hopeful to you. When the Sahaba of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was faced with heavy difficulty, their only response was Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Kullan nusibana idha ma khatama Allahu lana huwa al-mawlana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Nothing will happen to us except what Allah wrote to happen to us. He's our Lord, and we trust on Him. Les Sahaba, quand ils ont eu des difficultés, ils ont dit que Al-Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Et le Coran, il dit tout ce qui doit nous arriver de difficulté, il est écrit pour nous, donc ça va sûrement nous arriver. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. How it goes. Allah said He's going to try His servants. You will be tested. You will be tested. Et Allah Azzawajal, il a dit, je vais tester mes serviteurs. You will be tested in everything. Maulana Shaykh Nazim, Allah bless him, he said it was a explanation for A'udhu billahi minash shaitanir rajim, that when Allah says you will be tested every time, in every moment, it means every minute Allah is looking to see to which power or which current or which ocean we're going to enter it, which power we're going to choose. Chaque moment, Allah Azzawajal, il regarde avec quelle intention, avec comment on va recevoir cet moment, avec quelle intention. I forgot the original ayat. Allah says you will be tested. Means every moment we have to choose. Either we choose the way leads to Allah subhanahu wa ta'ala, leads to iman, leads to faith, or we choose the way leads to shaitan, leads to hopelessness and darkness and fear. Donc, chaque moment, on est testé et on doit choisir, et soit on va choisir entre Allah, la voie d'Allah et son prophète, la voie de la lumière, ou la voie de Shaitan, qui est une voie qui amène vers l'obscurité, vers l'ignorance, et vers la colère, et vers la pas être heureuse. مدد يا سيدي مدد يا سيدي تركاتنا الصفا وخير في جميع دار الشهرة فتعاس. We have to be vigilant. Vigilant. We have to repeat it every time. Every time is a moment calls for vigilance on the part of the seeker. Et on doit être vigilant et on doit le répéter à chaque fois parce que chaque moment, c'est un moment pour le chercheur d'être vigilant pour ne pas tomber. Ego, nafis, is dangerously lazy. Et nos égos, ils sont dangereusement très paresseux. How about if someone in the airport control tower falls asleep at his post? Qu'est-ce qu'on peut imaginer si quelqu'un qui est dans le tour de contrôler les vols de l'aéroport, il tombe endormi? Or the pilot in his
airliner falls asleep at his controls. Ou bien le pilote de l'avion, il est en train de voler et contrôler l'avion et il tombe endormi. Or the driver falls asleep at the wheel of his car. Ou le conducteur dans la voiture aussi. Our situation is like that, dangerous. Et notre situation est comme cet exemple très dangereux. Any moment, in a moment of heedlessness, we might fall into something, brings a fire to us. Et dans un moment d'inconscience, on peut faire quelque chose qui va nous amener vers le feu ou être dans le feu. The situation is dangerous, perilous. Mawlana Sheikh Nazim, he said, I'm taking my murids and muridas up a narrow mountain path. The path is very narrow. Higher and higher we're going. Et notre maître, Mawlana Sheikh Nazim, il a dit, j'amène mes étudiants dans un chemin dans le montagne de plus en plus étroite, de plus en plus difficile pour monter la montagne. We have to be careful and vigilant, and we have to control our ego, its emotions. Et on doit être vigilant et faire attention de contrôler l'ego et nos émotions. The way the current of shaitan is pulling on our ego to fall into hopeless and anger and fear oceans every moment. Et le courant de Shaitan, il nous cherche chaque moment pour tomber dans cette courant de colère et d'ignorance et de mauvais attributs. Wallahu yadu ila dar salam. And Allah is calling us to peace and happiness. Mais notre Seigneur, Allah, il nous appelle vers le paix et vers la bonheur. Prophet sallallahu alaihi wasallam calling us to beliefs, calling us to endless happiness. Et il nous appelle, le prophète, Allah et son prophète, à le iman, à la croyance et à la joie éternelle. But people are not listening to the call of Prophet sallallahu alaihi wasallam, and awliya choosing instead to listen the call of Shaitan, Iblis. Mais les gens aujourd'hui n'écoutent pas l'appel d'Allah et son prophète, mais ils choisissent plutôt d'écouter l'appel de Iblis, de Shaitan. As a result, mankind in general, the Ummah, has fallen into a dangerous situation. Et donc, l'humanité aujourd'hui en général est tombée dans une situation très difficile. What we can do? What we can do? Et qu'est-ce qu'on peut faire? Mawlana Sheikh Nazim described himself once. He said that he was like a oasis in the desert, a small pool with some trees and green around it, and then all around is the desert. Mawlana Sheikh Nazim, il a décrit lui-même une fois comme une petite oasis dans le désert, quelques arbres, une petite de l'eau, mais tout autour c'est le désert. He said he could make green a small circle around himself, but what about that huge desert? Et il a dit, je peux faire du vert un petit peu dans cette cercle autour de moi, mais c'est un petit cercle entouré par un grand désert. I was flying once over Egypt and the Sahara Desert. Et une fois, j'étais dans l'avion en haut du désert du Sahara de l'Égypte. I looked down from the window of the airplane. I saw the Nile, a thin green line, and all on either side desert, stretching to the horizon.
Et j'ai vu la rivière Nil, une petite rivière mince qui est entourée des deux côtés d'un grand désert vaste. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Holy Quran warned people if they don't come to the way of truth and goodness, there would be a terrible punishment coming. Et le Coran, il avertit les êtres humains, si vous ne tournez pas vers la croyance et vers le voie d'Allah et son prophète, il y a une grande punition qui va venir. As happened in the past. Allah says, travel in the land and look and see what's left of the nations that came before you. Look at their ruins. Et Allah, il dit, voyage dans la terre et vois les ruines des gens qui n'ont pas cru et qui sont venus avant vous. You can find everywhere on earth ruins of past nations and the huge buildings they left, pyramids and temples and cities, all empty now. Et ils ont laissé des grandes villes construites, toutes vides aujourd'hui. Those civilizations rose up and then disappeared overnight. What happened to them? Et ces civilisations, ils sont montées et d'un jour à l'autre, ils se sont disparus. Et qu'est-ce qui est devenu d'eux aujourd'hui? So take lesson. So take lesson. When people's cruelty and bad dealings with each other reaches a certain level, a natural law has to come a cleaning, a punishment. Et quand la cruauté arrive à son limite, la loi naturelle, il doit venir une punition pour nettoyer celle-là. How many chances the people of earth have had? How many chances, opportunities to choose goodness? Et combien de chances les êtres humains sur Terre ont eu pour choisir le bonheur, le bon voie? What happened since the last prophet came 1,500 years ago to warn people? How many catastrophes came on this world from fightings and killings and such things? Et depuis le dernier prophète, 1500, combien de catastrophes et différentes difficultés sont venues pour avertir et pour rappeler les gens? Prophet sallallahu alaihi wasallam, he prayed, made dua, famous dua, and he said, "Oh my Lord, don't let my ummah to be destroyed like the people of Noah." We just read that ayat. Noah was warning them, and then they passed all limits. Don't let my nation to be destroyed like the people of Noah by a huge flood. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prié, il a demandé, ne fasse pas que mon nation soit détruite comme la nation de Noé dans une grande déluge. And Allah subhanahu wa ta'ala accepted. Et Allah a accepté. And Prophet continued his dua, munajat, powerful dua, shaking the Arsh ar-Rahman. And Allah accepted. I lost you for a second. The second Don't let dua, my people to be destroyed like the people of Ad and Samud, the people of Hud and Salih. et la deuxième dua, il a demandé de ne pas être détruit comme les êtres humains, comme Ad et You're Thamoud. soft bud right now, Sheikh. I'll call you back after. And Allah accepted.
Et Allah a accepté aussi cette deuxième dua. And then he prayed, "Oh my Lord, don't let my nation to be destroyed by fighting with each other." Et il a prié aussi, après les grandes catastrophes, que ma nation ne soit pas détruite en se battant entre eux. Sectarian fighting, infighting among each other. And Allah didn't respond that time. Et dans cette dua, Allah Azza wa Jalla n'a pas répondu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. And it was a sign that the Ummati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, our destruction will come with the hands of each other. Et c'était un signe de Allah Azza wa Jalla que la destruction de cette umma va venir par de combats les uns entre les autres, les uns contre les autres. And that's been the story of human beings. Fighting, killing, plotting, making trouble for each other, making plots for each other, making such things for each other, traps and tricks and I don't know what the word is, evil for each other. Et ça, c'est, si on regarde bien l'histoire de l'humanité qui était toujours en train de se battre entre eux, de faire des plans les uns contre les autres et des schématiques où ça finit dans des combats, des bagarres et des grandes confusions. The hadith says 2 sides will face each other and both sides, their claim is the same. Each one says, we're right. We're the good ones and they're no good. Et le hadith dit que les deux côtés vont se faire face à face et chaque côté il dit que l'autre n'est pas bien et nous on est dans la vérité. And making fitna with each other until you can't understand good from bad. Bad is known as good and good is known as bad. Et ils font la confusion entre eux jusqu'à ce que tu ne sais pas différencier entre le bien et le mal. Le mal, il connaît comme bien et le bien connu comme mal. Therefore, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, he said, this fitna is a punishment. It's a punishment. Et donc le prophète sallam, il a dit que cette confusion, cette fitna, il est une punition qui vient de Allah Azza wa Jalla. Withdraw from it. Et il a dit de reculer ou de se secluder et de ne pas aller dedans. Go to your home, go to your room, go to the mosque, go to the mountain, blunt your sword, break your bows. Don't participate in fitna. Et il a dit partir en montagne et enlever ton sabre et fasse que ça coupe pas et va à la montagne ou va à la mosquée et ne rentre pas dans la confusion. When they came for Amr al-Mu'minin, Sayyidina Osman, they came to kill him. He put his sword down. He said, I'm not going to raise my sword against you. Et quand ils sont venus pour Amir al-Mu'minin, Sayyidina Osman, radiallahu an, il a mis sa sabre, il a dit, je ne vais pas les combattre. Because hadith, 2 people are coming at each other to kill each other. Both of them is cursed, the one who kills and the one who was killed. Because the one who was killed would have killed the other one if he had the chance. Parce que le hadith dit, ils sont maudits les deux côtés, celui qui veut tuer, parce que celui qui le combat aussi, il allait le tuer s'il avait la chance aussi. Avec cette sagesse, il ne voulait pas se combattre. Sayyidina Osman, he followed the example of the son of Sayyidina Adam, Abul. When Kabul came to kill him, he said, I'm not going to raise my hand against you. The sin is on you. I'm not going to. Et il a suivi l'exemple du fils de Sayyidina Adam, Abel, qui a dit, je ne vais pas me lever ma main contre vous, même si tu le lèves contre moi, la péché est sur vous. Moi, je ne suis pas dedans. When the fitna broke out amongst the Muslims after the time of Osman, a party came to Ibn Omar, the son of Omar, saying, come with us.
we shall fight in the way of Allah against the other side. Et après le temps de Sayyid Osman, quand la confusion était là, le fils de Omar, Ibn al-Omar, radiallahu anhu, il est venu, ils sont venus à lui un groupe en disant, viens et on va se combattre contre l'autre côté, dans la voie de Allah. He said, in past times, in my father's time, the prophets, we fought in the way of Allah to establish haqq on earth. Il a dit, Ibn Omar, dans les vieux temps, dans le temps de mon père, dans le temps du prophète, on se combattait pour établir la vérité et l'islam sur terre, pour le défendre et pour le protéger. Now you're asking me to take my sword to establish batil, fitna, to perpetuate fitna. I'm not going to participate. Et maintenant, vous me demandez de prendre mon sabre, pas pour défendre le haqq, mais pour faire la confusion. Donc, je ne vais pas participer. And he withdrew from them. Et il s'est retiré de cette groupe. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fafiru ila Allah. Fafiru ila Allah. Fafiru ila Allah. Run to, escape to Allah. Escape to Allah. Donc, cours et échappe vers votre Seigneur. Sayyidina Abdul Qadir Jilani, Qaddasallahu Siruhu, in his book, when he was writing his book, Fut al-Ghaib, he would write some advices to his murid, some points, and then he'd stop in the middle of a sentence and write, escape, 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 escape. And then he'd go back to writing his advices, and he'd break it again. Escape, escape. Sayyidina Abdul Qadir Jilani, quand il faisait un sokhba dans son livre, on peut lire, il donnait des avis et soudainement, il va dire aux gens, échappez-vous, échappez-vous, échappez-vous. Après, en revenant au sokhba et encore ainsi de suite. Des fois, il appelait les gens comme ça avec passion. Be vigilant, be awake. Look to see which current is pulling you in. Essayez de s'éveiller, d'être éveillé pour voir quel des deux courants sur terre est en train de te souffler. Or which magnetism is pulling you. The magnetism of Prophet ﷺ and Awliya, Allah Almighty's magnetic power, or the magnetic power of Shaitan and devils. Est-ce que c'est le pouvoir magnétique de Allah, son prophète et votre chef, ou bien le pouvoir de Shaitan et des diables qui vous tirent? Every moment, two poles pulling on us. Chaque moment, il y a deux pôles qui nous tirent dessus. When Sheikh Nazim said to me one day, this world is between the horns of a bull. Et Maulana Cheikh Nazim, il m'a dit un journée, cet monde est entre les deux cornes d'un taureau. Two forces is pulling, tossing us from one side to the other, and we have to be awake to which side we're being pulled. Et deux forces nous lancent les unes entre les autres et on doit être éveillé pour comprendre lequel des forces nous tire. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Say, I believe in Allah and His Prophet. Run to Allah and His Prophet. Et on doit faire le shahada et répéter souvent, se rappeler souvent et courir vers la présence divine. This is Holy Ramadan. Now we're in the second half of Holy Ramadan. Maulana Sheikh Adnan was saying the time of Mahdi alayhi salam. The pivot came to last night. Et on est dans le deuxième maintenant partie du Ramadan et comme il disait Maulana Sheikh Adnan, on est dans maintenant après le 15e nuit dans le temps de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. It means the time of
choice became more stark, more clearly defined. Ça veut dire le choix est devenu beaucoup plus clairement défini. There's no permission to talk about Mahdi alayhi salam. It's something over our level. Et j'ai pas de permission de te parler sur Mahdi alayhi salam. C'est quelque chose en haut de notre niveau. Only he said from second half of Ramadan, that aspect is coming to the fore. Juste, il a dit après le deuxième partie du Ramadan, cet aspect, cette réalité, il vient en devant. The light of Mahdi is shining on the situation and making it more clear. What was obscure for us is becoming day by day more clear. Et la lumière de Sayyid al-Mahdi, il brille sur cette situation et jour après jour, ça devient de plus en plus clair. To see which kind of choice is in front of us, moment by moment. De voir quel choix est devant nous, moment par moment. Some kinds of meditation or muraqabah, you go and you sit in a darkened room and you assume a certain posture and you sit and you close your eyes and you concentrate. Certains types de méditation, vous allez dans une chambre renfermée dans la séclusion, vous fermez vos yeux et vous concentrez. Another kind of meditation, which belongs to Naqshbandi, you take your meditation with you everywhere you go. Et un autre type de méditation qui appartient à notre tariqa Naqshbandiya, là où tu es, dans toutes les situations tu es dans cette méditation. Shah Naqshband and Sayyidina Abu Khalid al-Wajduwani called it Khalwat Darul Anjuman. Seclusion in the crowd, seclusion with people. Et nos Cheikh Abdul Khalid al-Wajduwani et Shah Naqshband, ils l'ont appelé Khalwat Darul Anjuman, c'est-à-dire la séclusion dans le foule, pendant que tu es avec les gens, mais dans le cœur en séclusion. As you come, as you go, as you do your daily activities with your family, with people, with whatever you're doing, be alert. Which forces are pulling us? Which ocean is saying, come, enter? Pendant que tu es avec ta famille, dans ton travail, dans ton journée quotidienne, de être alerte et éveillé avec de quelle force il te tire. Shaitan is your enemy, take it as your enemy. He comes saying, I'm your friend, I'm your best advisor. No, keep Shaitan as your enemy. He's coming to destroy us. Et Shaitan, le Coran dit, Shaitan est votre ennemi, prenez-le comme ennemi. Mais il vient à nous comme notre meilleur ami. Non, on doit le prendre comme ennemi et pas l'écouter. Wallahu ya'du ila dar as-salam. And Allah is calling to peace and to play the station of endless happiness. Et notre Seigneur nous appelle à la paix et la station de joie éternelle, sans fin. Try to be alert during these 10, 15 days, the last part of Ramadan. Try to be alert as much as possible. Et essayer d'être alerte les derniers jours du Ramadan le plus que possible. And I'm advising myself also. Et j'avise moi-même aussi en premier. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sayyid awwalina wal akhirin. Salli ya Rabbi wa sallam. Ala jami' al-anbiya wal mursalin. Wa ali kulli ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mulana Khalid Baghdadi and his Murids were reciting that every day 100 times with the intention to keep harm from the Ummati Muhammad. Salli ya Rabbi wa sallam ala jami' al-anbiya wal mursalin. Wa ali kulli ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. May Allah accept 100 times, inshallah, and Amen. guide us to safety and peace in the company of His prophets and awliya. Amen. فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله